Bonjour et bienvenue sur ce 4e épisode du podcast Grenat, dédié aujourd'hui au Servette Rugby Club et à Laurent Bouchet. Bonjour Laurent, merci beaucoup d'être avec moi. Salut, ça me fait plaisir d'être là. Donc Laurent, tu es talonneur de l'équipe première depuis maintenant 3 saisons. Tu as un gros passif comme rugbyman professionnel, avec plus de 10 saisons, 8 en top 14 et 2 en Pro D2. Donc pour commencer ce podcast Grenat avec toi, est-ce que tu peux nous raconter ces dernières semaines pour toi et ce qui s'est passé au niveau de ta vie de sportif? Ce qui s'est passé qui n'était pas prévu, c'est que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. Donc ça, pour tout vous dire, j'avais vu les coachs en début d'année, donc décembre, janvier. On avait décidé de se réengager pour 1 an. Mais lors des 2 derniers matchs notamment, où je suis sorti un peu de façon prématurée, j'ai ressenti des douleurs qui étaient un peu particulières dans le dos, des douleurs que je connais bien parce que je me suis fait opérer il y a quelques années. Et donc là, c'est mon corps qui dit plutôt stop, et en accord avec les coachs et le staff médical, on préfère arrêter là. Voilà, donc je me réengagerai pas, j'arrête ma carrière à l'issue de cette saison qui s'est terminée à Auch. Comment tu te sens? Tu m'as parlé avant quand même d'un sentiment de privilège. Je me sens privilégié du fait que j'ai vécu une belle saison, une belle dernière saison. Mais surtout, je vais avoir 37 ans là, cet été, et finalement, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de pouvoir jouer au rugby, déjà de réaliser mon rêve, d'être professionnel de rugby. Et finalement, j'aurais fait plus de 10 ans au plus haut niveau, donc ça me dérange pas du tout. Voilà. L'après-carrière, tu as sûrement eu beaucoup de temps pour y penser. Maintenant, du coup, les mardis soirs, les mercredis soirs, vendredis soirs, les week-ends, c'est libre. C'est quoi les gros projets? Écoute, déjà, franchement, pendant un temps, c'est profiter un petit peu. Voilà, de prendre du temps pour moi, pour me retrouver aussi, parce que, comme tu dis, ça, en fait, c'est 15 années de ma vie où tous les week-ends, je pouvais rien prévoir parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un match de rugby, tous les soirs, quand je rentrais, il y avait entraînement, c'est particulier, ça, on se retrouve toujours un peu face à un vide, quelque part. Alors, la reconversion, je l'ai préparée aussi, c'est pour ça où le Servette, c'était un des deals quand j'ai signé ici, c'était pour qu'il m'aide à me reconvertir. Donc je suis quand même dans le secteur de la santé, du sport, du bien-être. Aujourd'hui, je travaille dans 2 structures, Crécy Physio, donc les bains de Crécy qui sont à côté, et le Lab, qui est un centre de performance. C'est vraiment ils m'ont vraiment accompagné là-dedans, et je m'éclate parce que c'est sur du suivi, sur le suivi de l'homme, et c'est du sport pour la santé et du bien-être. Donc ça c'est tout ce que j'aime. Ouais, ça c'est vraiment ce qui te passionne, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de le remarquer. Vraiment, je suis toujours été un peu dans les énergies, tu vois, dans comment se sentir bien, et aussi dans cette quête un peu du bonheur, même si jamais ça fait très étiquette, mais c'est une réalité. Et je crois que ça passe par le sport, vraiment se ressentir, on a besoin de notre corps. Aujourd'hui, je le remercie parce qu'il m'a permis de faire une carrière de rugbyman professionnel, et il va encore me permettre de pouvoir transmettre aujourd'hui tout ce que j'ai appris personnellement, mais tout ce qu'on m'a appris aussi. Voilà. Donc on va pouvoir revenir un peu au début, à la base. On va retracer un peu ta carrière et ta vie dans ce podcast, et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir revenir sur plein de points, des points par exemple que tu viens d'évoquer, sur ta passion pour le sport, l'importance du bien-être, etc. Ça, c'est des points sur lesquels on va pouvoir revenir. Il y a au milieu de tout ce qui a été un peu préparé des questions bien spécifiques qui m'ont été soufflées par des fans, des fans anonymes. Je crains bien. Non, ça reste assez soft, on est quand même dans un podcast. Mais voilà, je peux pas dénoncer Pierrick Gunther et Maxime Vaz, mais j'ai eu quelques mots qui m'ont été soufflés. Donc, tu es né le 23 août 1988 à Grenoble. C'est quoi ton tout premier souvenir qui est lié au rugby? Le tout premier souvenir, il arrive tard, parce que j'attaque le rugby, je suis déjà au lycée et tout, je crois que j'ai 16 ou 17 ans. Mais celui qui m'a fait connaître le rugby, c'est mon père, parce qu'on allait voir régulièrement les matchs à Grenoble, au stade Lédiguerre. C'était du top 16 à l'époque, où il y avait la grosse rivalité avec Bourgoin et compagnie, donc on voyait des matchs énormes, c'était vraiment sympa. Et c'est là où, pour tout dire, j'étais très potelé à l'époque, pas dire voilà. Et c'était l'un des seuls sports où c'était un avantage d'être gros.
Donc je me suis vite dirigé par là, puis j'étais un peu à fleur de peau aussi, donc ça m'a permis de me défouler pas mal. Ok, c'est ça qui t'a plu. Oui, vraiment. Vu qu'il y avait... Alors, il y a ce lien avec ton père, mais il n'y avait pas forcément, si tu me dis que c'est venu sur le tard, il n'y avait pas forcément une culture dès l'enfance de t'y mettre, etc. Pas du tout. Donc, c'est plutôt venu sur le tard. Sur le tard complètement, parce que je jouais au foot, mon père était footeux, donc j'ai joué au foot. Par contre, les balles, tout de suite, hein. J'ai toujours été très sport, j'aime tous les sports, de toute façon. Tu vois, comme aujourd'hui, je touche pas mal à tout, j'aime ça. Mais le rugby, non, c'est vraiment arrivé parce que j'avais des copains qui y jouaient, c'était pour les suivre au début, puis voilà, c'était un sport un peu de bourrin à la base, hein, avant de me rendre compte que c'est beaucoup plus profond que ça et que ça m'a apporté voilà 1000 choses. Aujourd'hui que j'arrive en fin de carrière, je me rends compte que vraiment le rugby, ça a pris une place énorme dans ma vie, ça m'a fait grandir en tant qu'homme, mais que vraiment... Enfin, aujourd'hui, je vais profiter aussi de ce podcast pour dire merci, c'est que le rugby, enfin, que ce soit amicalement, mais aussi personnellement, ça m'a développé terrible. J'ai fait des rencontres incroyables. Ça m'a aussi appris sur mon corps, tu vois. J'ai beaucoup changé durant ma carrière là-dessus. J'ai appris plein de choses. Je me suis beaucoup blessé. Mais chaque blessure, finalement, je me suis rendu compte que ça a été aussi un cadeau parce que j'ai compris plein de choses. Tu vois, on parle de reconversion aujourd'hui. Si je m'étais pas autant blessé, je pense que je performerais pas dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà. À savoir de proposer, parce que du coup, tu proposes un suivi médical. En fait, là, si tu veux, à Crécy Physio, je prends le relais après les physios. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'est fait des ligaments croisés, une fois qu'il a fini les soins, il va passer avec moi pour se remuscler et pouvoir retrouver son niveau d'avant. Tu vois. Ouais. Alors, c'est aussi un fitness où on peut venir s'inscrire pour se développer. Et au lab, c'est exactement pareil. C'est différent parce que il n'y a pas du tout le côté physio. C'est vraiment aussi le côté performance, développement. Mais là où ils sont très bons, c'est qu'ils ont apporté une nouveauté. C'est surtout sur la mobilité, découverte du corps, tu vois. Et on va chercher par rapport aux spécialités de chacun et aux objectifs de chacun, avec un matériel de pointe et compagnie. Donc, c'est très intéressant. Et c'est là-dedans que j'ai baigné en plus, parce que dans le sport pro, c'était exactement ce qu'on cherchait. Et pour revenir à tes débuts, du coup, comment ils se sont passés, puisque ça te vient un peu sur le tard. Il est écrit que Laurent Bouchet commence le rugby au poste d'ailier à Pont-de-Claix. Ça, c'est sur Wikipédia, ça? Tu t'es renseigné? Ah, d'accord. Oui, c'est sur Wikipédia. Je me suis quand même renseigné à côté, je suis pas non plus un escroc. Et donc, avant même le centre de formation à Grenoble. Donc, comment ça se passe? Tu dis que justement il y avait besoin de se défouler, que tu étais un peu potelé, mais quand tu arrives, on te fait quand même jouer ailier. Donc comment s'est fait la transition vers les avants? Je pense que quand on attaque le rugby et qu'on sait pas plaquer, parce que j'avais jamais plaqué un mec, voilà, on te met plutôt à l'aile. On te donne un ballon, faut courir et essayer d'aller marquer. Le seul truc, c'est que j'allais dans aucun espace. La seule chose qui m'intéressait, c'était de rentrer. Alors oui, c'est ça qu'il faut bien dire, c'est que j'ai fait un match ailier. Et le match d'après, j'étais deuxième ligne. Donc tu vois, ils ont pas réfléchi longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Mais c'était plus au début pour que j'ai pas grand chose à faire. Hein. T'intègres le centre de formation du FC Grenoble en 2007 ? Ça doit être ça. Franchement, ça doit être ça, parce que oui, après, je fais mon premier match pro. Ouais, je me rappelle plus exactement. T'as 19 ans à l'époque, du coup. Ouais. Et comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que l'ambition a vraiment franchi un palier? Là, tu penses que le rugby va être un métier, ou tu as encore des études en cours, Alors, j'ai des études en cours, parce que je le mène à côté. Je suis un BTS en alternance. Mais quand je rentre au centre de formation, je veux être pro. Voilà, parce que là, quand t'es au centre, t'y goûtes, t'es proche des pros, tu t'entraînes un peu avec eux, tu vois, tu touches du doigt une vie qui est qui fait rêver, je pense, pas mal de personnes, malgré, après on se rend compte de tous les sacrifices qu'il faut faire, mais à ce moment-là, quand je suis au centre de formation, j'ai envie d'être pro. Je suis pas persuadé du tout que je vais y arriver, loin de là, mais je me dis je vais tout faire pour. Ouais, tu passes quand même 4 années du coup, parce que le moment de rejoindre l'équipe professionnelle, c'est en 2011, à du coup 23 ans. Ça part assez fort, en tout cas en tant qu'équipe. Il y a, si je ne me trompe pas, le titre de Pro D2, de champion de France de Pro D2 en 2012. La montée du coup en top 14, jusqu'à la relégation des années plus tard en 2017. Ouais. Comment se passe le fait de rejoindre l'équipe professionnelle de ton club de toujours? Comment ça se passe de commencer sur un titre
sur une montée et ensuite il y a la relégation. C'est assez incroyable parce qu'en fait, ça passe à 2000 à l'heure. Hein. On se rend même pas réellement compte. Tu vois, quand je suis au centre de formation, t'es déjà dans un système qui est privilégié. Donc, t'es nourri, logé, blanchi. Tu fais que du rugby. Bon, là, tu vois, je terminais mon cursus un peu à l'école. Et comme il était en alternance, j'avais eu un pied dans l'entreprise. Tant mieux parce que du coup, j'étais quand même dans la réalité. Mais franchement, quand tu fais ton premier match en pro, déjà, t'as envie de tous les faire après. Tu vois, alors qu'au début, je faisais un petit match, je redescendais en espoir, je revenais, tout ça. Alors, j'ai eu de la chance parce que rapidement, après, je suis resté avec l'équipe première et l'équipe professionnelle. Donc, ça, c'était bien. On fait une demi-finale la première année et j'ai la chance de jouer cette demi-finale. Tu vois, donc, je suis dans le bain assez vite. L'année d'après, on joue, c'est l'année de la montée. Donc on monte en top 14 et là ça s'enchaîne quoi. Là par contre j'ai plus de entre guillemets ma vie c'est le rugby, c'est la seule chose que voilà, je me lève pour aller à la muscu, je fais tout ça vraiment. Là j'ai basculé complètement en rugby. Il y a des grosses amitiés que j'ai perdues un petit peu à ce moment-là parce que quand t'es au centre de formation t'es dans un cocon, tu baignes là-dedans, t'es là-dedans, que je retrouve quelques années plus tard d'ailleurs. Et du coup, de ces années en top 14, on avait eu l'occasion de faire une petite interview où tu me racontais des moments, du coup, t'as vécu des grands matchs, quoi. T'as rencontré des grandes équipes. Ça, oui, c'est vraiment le côté magique, mais on a l'impression que c'est pour toujours quand on y est. Et on pense beaucoup à nous aussi. Alors, on a des contrats qui sont à durée déterminée. Donc, on a toujours aussi peur que ça s'arrête. Bien sûr. On est vraiment, on veut toujours plus, on se projette, on pense toujours au match d'après. Quand je finissais un bon match, j'avais du mal à le savourer, je savais qu'il y en avait un autre qui arrivait. Et tout est remis à zéro tout le temps. Tu vois, t'es soumis au jugement en permanence. Ça, c'est là où la carrière, elle passe très, très vite finalement. Bon, je m'en rends compte aujourd'hui. Quand j'étais dedans, tu vois, c'était différent. Mais franchement, oui, c'est un rythme assez incroyable là-dessus. Et je me rendais pas compte, je pense. Ouais, tu te rendais pas compte. Les gens autour de moi s'en rendaient plus compte que moi. D'accord. Et ça, je pense que il y en a beaucoup qui sont comme ça. Quand tu y es, c'est normal, c'est comme ça, c'est après que tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Là, ici, j'ai retrouvé un jeune, j'aurais peut-être dû t'en parler d'ailleurs, quand je reviens et que je signe ici, j'allais donner un coup de main sur l'académie, tu vois, j'entraînais les U18, et il y a un mec qui est venu me montrer une vidéo d'un maillot ou d'un short que je crois que c'était un maillot, mais je le croise, il était à la fin d'un match, je crois que c'était à Clermont-Ferrand, et en fait c'était son anniversaire, il me dit c'est mon anniversaire et je lui avais donné mon maillot d'échauffement, il me dit tiens bon anniversaire, et moi je me rendais pas compte, tu vois, je lui ai donné, et en fait lui il l'a gardé aujourd'hui, parce qu'il l'avait, il m'a montré la vidéo toujours, tu vois, ça c'est touchant, alors que sur le coup toi t'as l'impression de faire un truc hyper banal, tu vois. Voilà, c'est des moments comme ça où tu te dis à côté, oui tu distribues quand même plus ça, mais ça tu t'en rends compte après. Tu t'en rends compte plus tard. Plus tard, ouais. Ouais, c'est déjà des points que tu avais un peu soulevés. On va un peu mentionner cette interview que tu avais fait au 1-1, parce que ça, c'était au bout de 6 mois au club. Et tu revenais sur pas mal de choses, notamment, du coup, le départ à Pau. Oui. L'arrivée à la section paloise, du coup, quand Grenoble descend, donc en 2017. Qu'est-ce que tu peux me raconter de ces années ? Parce que du coup, c'est une grosse étape. Je me rends pas compte à quel point tu avais déjà pu éventuellement vivre hors de Grenoble. Mais sinon, c'est un départ, c'est une sortie de ta zone de confort. Ah, complètement. J'avais jamais, en fait, j'ai connu que Grenoble. C'est là où je te dis, c'est particulier de se dire, je me rends compte, je me rends pas compte. Bah oui, je jouais dans l'équipe fanion de la ville. Donc, c'était là où je voulais jouer. Voilà. Donc, je l'ai, mais tu connais tout le monde. Après, tu connais les murs, tout ça. Et je me rendais compte à un moment donné que pour mon développement, il fallait aussi que je parte. Parce que t'as quand même une étiquette, quoi qu'il arrive. Tu vois. Donc, je connaissais le staff parfaitement. Bon, même si l'année où je pars, c'est l'année où tout part un peu en sucette à Grenoble, beaucoup de choses changent, le staff change, l'équipe de direction change. Donc, je sens aussi que c'est le moment où je dois partir. Et j'ai cette opportunité-là à Pau de découvrir loin de mes bases, loin de tout, et de tout recommencer à zéro. Il y a que la compétition que je connaissais, parce que je re-signais en top 14, tu vois. Donc, celle-là, je la connaissais, mais t'as des nouveaux coéquipiers, t'as tout ça, t'as ton trou à faire, et t'as de nouveaux tout à prouver. Ouais, c'est un départ à zéro à ce niveau-là. Un départ à zéro, complètement. Au niveau du rugby, complètement. Vraiment. Mais mais quand tu pars comme ça, que t'es loin, t'es obligé de t'ouvrir aussi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est toi qu'on accueille. J'ai rencontré des gens exceptionnels, vraiment. L'accueil, du coup, se passe bien. Sportivement, ça se passe comment? Ça se passe bien parce que franchement, je joue. Alors, je rigole, mais c'est juste que bon, on est quand même dans un sport d'homme.
entre guillemets, tu vois, viril, fort, faut prouver d'abord. Alors avant de te faire des mecs comme, tu vois, j'ai des très bons amis, mais au début, on se pouvait pas trop se voir, hein, c'est la vérité. Faut d'abord prouver pour après gagner le respect. Ça marche comme ça. Mais ça, tu le sais, tu l'acceptes, c'est tout. Donc au début, t'es seul. Qu'est-ce que je faisais? Tu te concentres sur le rugby, sur tes performances, sur la muscu, puis un match, ça va. Et puis mine de rien, quand t'es sur le terrain, tu combats. Donc quand tu vois le mec à côté, que tu viens l'aider, que tu l'encourages, que tout ça, ça tisse les liens. Quand t'es en souffrance, puis quand t'as un mec qui a la tête un peu au fond du seau, tout ça, le petit mot d'encouragement, tu viens le relier. Ah ouais, putain, ce mec-là, ah ouais, il y a quand même quelque chose derrière. Bon, tu vois, et ça, des fois, ça crée des amitiés qui sont à vie, hein. Donc j'ai rencontré des frères, vraiment. Ça, tu vois, c'est vraiment le truc du rugby qui va, entre guillemets, me manquer, c'est cette appartenance à un groupe, tu vois. Chaque année, je faisais des rencontres qui étaient extraordinaires, comme j'en ai fait au Servette, hein. Mais ça, c'est chaque année. Alors, on n'est pas tous des frères, c'est pas vrai. Faut pas se mentir là-dessus. Mais par contre, si tu rencontres 1 ou 2 très bons amis par an, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Sûr. Des gens sur qui tu peux compter, quoi. La vie, du coup, à Pau. Oui. Elle est différente qu'à Grenoble, quand même, j'imagine, parce que j'ai une petite anecdote qui m'a été soufflée. Au niveau du bronzage pendant les entraînements, ça va, on commence plutôt soft. Non, mais après, oui, je suis un... Comment c'est... D'accord. Je suis un énergumène là-dessus, tu vois. Et je me souviens qu'un jour... Alors, ça aussi, pour ça va manquer le rugby, parce que les pièces qu'on pouvait mettre à l'entraînement, les trucs, tu sais, il y a toujours des actions de fou qui se passent. Je serais incapable de toutes te les ressortir. Bien sûr. Mais un jour, soleil de plomb, j'ai les chaussettes qui montent à ramollet, au mi-mollet. Je me dis, putain, je sentais que j'étais en train de bronzer des mollets, j'avais trop peur d'avoir la marque du bronzage. Donc j'ai enlevé les crampons, on était sur une séance de touche. Mais le pire, c'est que le soleil était derrière moi, je baisse la tête, je vois que mes pieds blancs, ils étaient pas au soleil, donc j'ai lancé, je m'écartais les pieds comme ça pour bronzer des orteils. Et quand les gonzes, ils me voyaient, ils se disaient, mais c'est un fou, ce mec, il est pas tout seul dans sa tête. Et c'est vrai que je me disais, sens de priorité, hein. Comment je pouvais faire, mais tu vois, c'était passé à l'as comme ça. Incroyable. Écoute, il y en a une autre, je sais pas si elle va conclure cet épisode sur Pau, mais il paraît qu'il y a une anecdote en rapport avec l'Australie. Oh. Ouais. Et des documents d'identité. L'Australie, c'est terrible. Voilà, je peux en parler, mais de toute façon, il y a prescription. Mais ça a été le tournant de ma carrière à Pau, par contre. Parce que du coup, je fais 2 ans à Pau. Et ça s'arrête à cause de ça. Ah ouais. Donc, j'ai la chance de partir pour les Brisbane Tens donc à Brisbane, du coup. Oui. Bon, à l'époque, on a quand même Conrad Smith dans l'équipe, que des Colin Slade, tu vois, qui représentaient la Nouvelle-Zélande. On est invité pour ça. Et donc, on part, c'est un tournoi, on rencontre les Hurricanes et tout. Et je me fais mal au cou. Donc, je suis un peu pas en vacances là-bas, mais tu vois, tranquille. Et ce qui est pas terrible à dire, c'est que le match était pas encore arrivé. On jouait les Hurricanes le samedi, je crois. Et en fait, on sort dans un bar la veille. Donc ça, c'est bon. Et en Australie, pour rentrer dans un bar, t'es obligé de présenter tes papiers d'identité. Donc j'avais mon passeport sur moi. Bien sûr. J'arrive dans un futur bar, parce qu'on en fait plusieurs, et au dernier bar, putain, j'ai pas le passeport. Donc on joue le lendemain. Mais moi je me dis, c'est pas tant ça, c'est qu'on partait 3 jours après. Le tournoi arrivait sur la fin du truc, je me dis, comment je fais? Je vais pas pouvoir rentrer. Donc j'arrive le lendemain, je peux pas jouer, j'ai mal au cou. Et j'ai perdu le passeport. On appelle toutes les compagnies de taxi et tout, bien sûr, pas retrouvé. Donc quand il a fallu annoncer ça au coach, je suis désolé, mais je suis resté une semaine de plus, pas à Brisbane. J'ai pris un avion pour aller à Sydney, parce qu'il y avait l'ambassade de France. Mais le problème, tu vois, à l'époque des réseaux sociaux, j'en avais beaucoup plus avant. J'avais une semaine à faire, donc je suis pas resté non plus tout seul chez moi. Donc je suis allé à l'Opéra de Sydney, regarder des films sur l'eau et tout. Donc j'ai envoyé à mes potes. Donc tout le monde savait mais le championnat avait repris. Donc eux, ils étaient là, ils jouaient top 14. Moi, j'étais bloqué en Australie. Mais j'ai passé des très bons moments en Australie. Donc tu vois, au moins, belles vacances en Australie. Au moins. Mais je me disais, je sais pas comment ça va se passer quand je suis rentré. J'ai compris après. J'ai plus rejoué après. Du coup, c'est le retour à Grenoble. Voilà. Mais en même temps, regarde, on sait pas ce qu'il y a une chance ou une malchance. C'est là où je remercie l'univers, c'est que c'est l'année du Covid. Si je fais l'année de plus, dans un truc où ça se passe pas spécialement bien, ça se trouve, je retrouve pas de club. Tandis qu'avant l'année du Covid, je signe 2 ans à Grenoble, qui fait que je peux prolonger encore ma carrière. Tu vois, un cadeau de plus, entre guillemets. Du coup, Laurent, avant d'évoquer le retour à Grenoble, la transition Pau-Grenoble, j'ai reçu quelques phrases qui apparemment appellent chacune des anecdotes de ce passage à Pau.
J'ai peur. Mathieu Vinet graille son café. Alors ça, tu vois, c'est pareil. Quand on sort ça comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mathieu Vinegras, c'était le physio, donc le kiné de Pau. Un jour, il y en a un qui se blesse sur le terrain. Mais blesse, tu vois, comme ça. Bon, finalement, je me rappelle plus ce qu'il avait, c'était pas si grave que ça. Le physio qui était là-bas, donc tout le monde dit, il est où Mathieu? Normalement, t'as un physio qui est là sur le terrain. Il buvait le café, il vient comme ça, je te jure. Donc nous, on était tous autour, et l'autre, il marchait pour venir. Tu sais, au moins, fait semblant de venir au patatro. Et Pierrick, il lui fait... Donc quand il est à mi-chemin, il est presque là, il dit « Oh, t'as oublié ton café là-bas ?» C'est d'aller dire... Et il s'arrête pour sauter. Non, heureusement qu'il ne retourne pas, mais d'aller dire « Mais qu'est-ce que tu branles? Tu vas te bouger le cul. » Et ça se trouve, il est entre la vie et la mort, tu vois. Enfin, le gonze, bon bref. C'était le cadet de ses soucis. Mais ça, je m'attendais tellement pas à ce qu'il lui sorte comme ça là-dessus, mais j'ai explosé de rire, mon pauvre, j'en pouvais plus. Ouais. La Weight République. Mon Dieu, la Weight République. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. On est parti à Vegas, et la Weight République, c'est une pool party, l'une des plus grosses pool parties qu'il y avait à Vegas. Et c'est des choses que tu vis pas souvent dans une vie, qui, pareil, m'ont marqué. C'était vraiment des moments incroyables, vraiment. On peut pas raconter tout ce qui s'est passé là-bas, avec qui, quoi. Ça finit souvent comme ça, les anecdotes. Oui, bah, c'est toujours. Non, mais franchement, ouais, c'est des souvenirs. Il y en a certainement que j'ai oubliés, mais franchement, c'était incroyable. Mais un jour, tu vois, des fois, à 40 ans, pour fêter nos 40 ans, peut-être qu'on y retournera. J'imagine. La dernière, c'est Giovanni Kirk. Wow, Giovanni Kirk. Ah ouais, là Giovanni Kirk, par contre, c'est ouais. Giovanni Kirk, qui était l'ancien capitaine de Toulon, qui a joué aussi pour les Springboks, et on est parti. Donc, d'ailleurs, après, on avait fini à Vegas, hein, mais on avait fait un trip où on était parti au Costa Rica là-bas. Lui qui avait, sur un pan, il avait fait donc sa reconversion vers un centre de retraite spirituelle, tu vois, sur le corps, sur tout ça. Donc vraiment, c'est une expérience qui m'a changé, parce qu'après je suis retourné le voir. C'était incroyable, et surtout lui, c'était la première fois où je baroudais beaucoup. J'ai toujours aimé énormément le voyage, et là, je l'ai embarqué dans un voyage où on est parti 1 mois et demi. Il s'est tout passé aussi. On est passé par toutes les émotions, pareil, mais c'était incroyable. Et ça, tu vois, ça nous a marqué. Et je pense que ça nous a liés aussi à vie, tu vois. C'était énorme, hein, parce que je te parle de ça. Quand on va voir Giovanni Kirk, donc on vivait chez lui, on était en contact avec la nature, on avait le quad, on faisait le tour des cascades et tout. C'était des moments extraordinaires. Hein. Ah bah oui. Voilà. Je peux pas en dire plus. Voilà. C'est la fois comme à chaque fois. Bon, voilà, c'était la liste des suggestions de nos supporters anonymes. Incroyable. De ton fan club. Donc, retour à Grenoble. Oui. Donc, pour une saison. Alors non, je signe pour 2 saisons. C'est les années Covid. Pour moi, je pense que ça va être mes 2 dernières années avant de signer là. Tu vois, quand on parlait de cadeaux comme ça. Mais oui, je re-signe à Grenoble en me disant je vais boucler la boucle, et puis comme ça se passe mal avec Pau, et que je suis très heureux aussi d'avoir cette proposition, parce que l'accord se signe tard avec Pau. D'accord. De séparation. Oui. Voilà. D'accord. Et puis en même temps, je retourne chez moi, quoi. Oui, voilà. Tu rentres à la maison. C'est beau. En plus, je les quitte on était en top 14, mais on descendait en Pro D2. Quand je reviens, ils sont en Pro D2. Et je reviens on essayait de remonter vraiment en top 14. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est à cette période-là que tu vas devenir papa ? Oui. Donc je suis papa la première année à Grenoble, exactement. Donc il verra pas son premier match, il verra mon dernier match avec Grenoble, où c'est contre Biarritz. Mais bon, il est tout petit, hein, il avait pas de souvenirs. Oui, là, la vie, elle change, tu vois. Quand on disait au rugby, tu vois, en tant que là-dessus sur l'homme, c'était incroyable. Puis c'était un de mes plus... J'avais vraiment envie qu'il me voie aussi au rugby, tu vois. On aime que ses enfants, enfin, son père, ce soit... Tu vois, c'est son héros. J'avais très envie qu'il me voie porter un maillot. Alors, aujourd'hui, même... il m'aura pas vu, tu vois. Quand je re-signe au Servette, il vient voir à des matchs, il aura certainement pas de souvenirs. C'est peut-être l'un des seuls regrets, tu vois, que j'aurai de ça. Mais tu regardes, on fait un podcast comme ça, il y a des vidéos aujourd'hui sur les réseaux, tu vois, il y aura des vidéos, il me verra, certainement. C'est pas mal. Ouais, ça c'est magnifique. Bah, ça, tu vois, c'était l'un des matchs à la Praille où il était là. Oui. Tu vois, ça, c'est des photos que je garde beaucoup, parce que je sais qu'un jour, quand il comprendra, il saura qu'il était là. Qu'il est au moins venu, bien sûr. Voilà. Et c'est là où je suis content, parce que tous les analystes un peu vidéo
ils m'ont gardé, tu vois, des photos, des matchs. Mon père, il avait enregistré des matchs de l'époque et ça, tu vois, il me tarde qu'un jour on puisse le regarder ensemble. Du coup, Grenoble, tu Oui. parles de 2 saisons. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour la deuxième en 21? Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai l'impression d'arriver au bout. Oui. Et justement, j'ai une aventure en famille à vivre parce que le petit, il est là, il grandit et je m'étais toujours promis quelque chose, c'est que je voulais faire un tour du monde à la fin de ma carrière. Donc j'achète un camping-car pendant l'année Covid, tout ça, et j'ai des contacts aux États-Unis. Donc je voulais qu'on parte en famille, tu vois, faire le tour du monde. Je me disais que ça pouvait être extraordinaire, que lui serait bilingue, tout ça. Et pendant cette période-là, les saisons sont décalées. Donc moi je finis en juin à Grenoble. Ouais. Et on devait partir décembre, janvier. Janvier, ouais, pour la mer. Exactement. Et en fait, c'est pendant cette période-là où je vais commencer à avoir mes premiers gros problèmes de dos. Voilà. Je chantais en fin de saison déjà que ça allait pas parce que je me fais infiltrer les lombaires pour jouer le quart de finale contre Biarritz. Et bon, ça va, profite du camping-car, on fait Tour de France, Tour d'Italie, choses comme ça. On attend ce moment-là. Mais à l'époque, je dois signer aussi à Biarritz parce qu'ils avaient des gros problèmes au talonnage. Et c'est là où je passe pas du tout à la visite médicale. Je vois un spécialiste à Bordeaux, Monsieur Bernard, qui m'opère du dos rapidement en urgence. Ouais. D'accord. Ça devenait urgent? Ça devenait urgent parce que j'avais perdu mes forces dans la jambe droite, justement. Donc là, j'avais plus bien de contrôle, je pouvais plus l'attendre. Puis vraiment, c'était neurologique, ça me compressait un peu trop la moelle épinière et le nerf. Enfin, c'était trop étroit, quoi. Et plus après, ça peut devenir un peu irréversible. Donc, valait mieux faire ça. Donc pour moi, à ce moment-là, je me dis que le rugby est fini. Tu vois, quand je te parlais de cadeau tout à l'heure, pour moi, c'est terminé. Jusqu'à l'épisode Servette. Mais j'arrête pendant 1 an, je me consacre à mon fils, voilà. Tu vois. Et j'essaye de préparer la reconversion parce qu'à ce moment-là, tu vois, la différence de là où je l'ai choisi à moitié, ma fin de carrière. Ouais. Je suis d'accord là-dessus parce que c'est mon dos finalement qui décide, encore lui. Mais tu vois, à ce moment-là, j'ai eu la chance de pas arrêter sur un truc que j'avais pas du tout décidé parce que à l'époque je le décide pas et là je vis une période qui est pas facile de ma vie, tu vois, parce que je me retrouve face au vide, un peu à l'abîme, hein, franchement, hein, tu te dis waouh, je pense que je connais mes premiers syndromes un peu de dépression, je le dis franchement, mais ça tu le sais avec le recul, sur le coup je me l'avoue pas, parce que je lâche pas, je me dis je vais me remettre, je profite de mon fils, tu vois, je me dis bon, mais les peurs aussi de qu'est-ce que je vais devenir après, parce que je l'ai jamais réellement préparé non plus. Je me passionne pour des choses, je me passionne pour l'humain, la psychologie, l'énergie, tout ça, mais je suis rien. Je suis juste un passionné. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'étais passionné de rugby. Donc le rugby, tu vois, ça me l'a offert, ça a résonné. Et donc je prends des études de kinésiologie, d'acupuncture, tu vois, vraiment là-dessus, je me dis, allez, je peux pas avoir vécu 15 années à faire quelque chose que j'aime et dont j'ai toujours rêvé pour aujourd'hui plus faire quelque chose que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est trop important parce que sur le travail qu'on fait, si jamais on l'aime pas, quand tu rentres à la maison, quand t'es pas bien avec toi-même, il y a une dualité intérieure qui se passe. Et toujours à la recherche de cette quête du bonheur aussi, mais il fallait que ça résonne en moi, tu vois. Et les sujets que j'aimais, c'était ceux-là. Donc je me mets là-dedans, à devenir boulimique de ça. Je lis énormément. Alors j'ai toujours lu, tu vois, mais je pousse les expériences toujours plus loin, tu vois. Je veux comprendre vraiment l'humain, tu vois. Autant dans les relations amicales, amoureuses, parentales, toutes celles que tu veux, tu vois. Sur les traumas qu'on peut avoir nous aussi par rapport à l'enfance, à quel point ça nous influence dans tout aujourd'hui. Toutes nos réactions, elles sont dues à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Et ça, tu as été sensible tôt ou ça t'est venu plus tard dans ta carrière? Franchement, très tôt. Je vais trop citer ça là-dessus. Donc, je rencontre cette fameuse femme, Marie, qui m'éveille déjà à ces choses-là. Ensuite, il y a celui pour mes hernies qui me remet mon bras, où il va beaucoup plus loin. C'est un maître spirituel, hein. Franchement, là-dessus, on rencontre des gens qui viennent nous semer des graines et nous mettre des petites choses dans la tête. Moi, j'essaye de temps en temps de semer des graines quand je peux. À mon niveau et à ma manière, j'ai aucune prétention là-dessus. Mais en tout cas, j'essaye de transmettre ce qu'on a fait là-dessus. Donc, cette personne, Gabrielle, qui m'a énormément aidé et qui a commencé à mettre un pied, à me dire, waouh, et là, je prends conscience de plein de choses. Parce que quand je me blesse à Grenoble, que j'ai l'impression que ma carrière m'échappe, mes objectifs, tu vois, j'aurais dû faire à un moment donné les Barbarians, je me blesse avant, mais j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à la vie, dire c'est pas normal, tout ça. Et puis en fait, quand tu commences à regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur, tu te rends compte que tout vient de nous, tu vois. C'est trop facile de s'en prendre à l'extérieur et de penser que c'est les autres le problème. Non. Il y a plein de choses qui se passent que nous on fait pas correctement ou qui résonnent pas en nous, tu vois.
Si jamais on est à une place et qu'il y a tout qui nous crie d'aller ailleurs, mais qu'on reste là, il y a des problèmes qui vont se passer. Le corps, il parle, tu vois. Ou on va avoir des épreuves où, tu vois, l'univers, il va nous mettre des choses devant nous pour nous le faire comprendre. Et moins tu les écoutes, ces signes-là, plus tu vas prendre des tartes derrière la tête. Et tu vois, par exemple, typiquement là, aujourd'hui, mon dos, il commence à aller mieux. Je pourrais me dire, je fais de la rééducation, 1 mois, 2 mois, et après je réessaye. Mais tu vois, là c'est trop, c'est ça. J'ai beaucoup demandé un signe là-haut pour savoir est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que c'est l'année de trop. Ça, c'est la hantise, je pense, de tous ceux qui finissent, tu vois, c'est de se dire est-ce que je vais faire l'année de trop. Et mon signe, je les ai eus à la fin. Mais un coup, tu vois, je remercie pour la carrière que j'ai eue là-dessus. Et pour moi, c'était aussi le signe que j'attendais. De me dire, et puis tu vois, j'ai commencé ma reconversion, je l'avais prévu l'année dernière. Enfin, les choses se passent en douceur. C'est là où je te dis, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Donc, j'en reviens à Pau. Je rencontre aussi quelqu'un, une famille ma famille béarnaise, adoptive pour moi. Claude Lopez, qui est magnétiseur, médium, enfin, tu vois, toujours un peu dans cet univers-là, mais qui va m'accueillir comme si j'étais leur propre enfant, tu vois. Et là, on va passer des moments extraordinaires, de parler de la vie, de parler de tout ça, mais juste autour d'un feu, autour d'une table, un café, un truc, à refaire le monde. Je découvre ça, ce monde de la spiritualité, il m'éveille à plein de choses, sur des bouquins, des trucs. Pour moi, c'est incroyable et ça va m'aider dans cette période où je me retrouve seul, à Pau, tout ça, mais ça m'aide beaucoup dans la vie et surtout dans l'après. Parce que ce que je comprenais pas et que je commence à comprendre à ce moment-là, c'est que le rugby va s'arrêter. Et si je veux toujours être sur le devant de la scène ou que, tu vois, dans la lumière, non, c'est comme la force physique. Tu vois, aujourd'hui, je m'entraîne beaucoup, je fais ça, mais il faudra accepter qu'à un moment donné, déjà, tous les jeunes, ils vont prendre ta place, qu'il y a des gens qui sont plus forts que moi, que ma force physique, elle va diminuer petit à petit. Qu'est-ce que je peux cultiver d'autre pour me sentir bien et qu'il reste des choses? Et là, c'est en cultivant aussi l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où il faut être un juste milieu dans tout. Alors, mon corps, je vais l'entraîner pour pouvoir faire le plus de choses le plus longtemps possible, mais en me rendant compte que c'est une chance. Voilà. Donc à Pau, je rencontre cette personne-là. À Grenoble, il y en a d'autres. Hein. Je peux citer mon Dominique Passarotto. Tu vois, c'est ces gens-là où je tiens quand même à les mettre en lumière parce qu'ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont toujours soutenu, que ce soit par un appel. Et encore aujourd'hui, c'est des gens que j'ai toujours vraiment autour de moi, mais ils ont toujours été dans l'ombre. Quand je revenais, par exemple, je me faisais une grosse blessure le week-end. Quand je revenais la semaine d'après, personne ne se rendait compte des efforts que j'avais fait pour pouvoir jouer le week-end d'après avec les douleurs que j'avais. C'était eux qui m'aidaient, tu vois, sur les dons, à les gérer, à me les enlever, à essayer. Tu vois, c'était comme ils jouaient du piano avec moi là-dessus. Et ils m'ont énormément aidé. Énormément. Et tout ça, tout ce cheminement-là m'a aidé à faire cette longévité. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui, sur une blessure, bon sang, alors il y en a, c'est malgré eux, c'est là où je me sens chanceux d'avoir pu faire une carrière aussi longue, entre guillemets, parce que j'ai su les gérer et que je prends tout comme un cadeau. Quand j'arrête après Grenoble et que je vais pas aux États-Unis et que tout ça, quand je suis un peu dans ma période de bad complet où je remets tout en question, tout, le Servette m'appelle. Tu vois, après 1 an sans jouer, c'est là aussi où je suis hyper reconnaissant du Servette et je sais ce qu'ils m'ont donné, pas donné. Et tu vois, ils m'ont tendu une main à un moment. Alors c'était une relation de confiance aussi. C'est là où j'ai essayé aussi avec mes moyens de m'investir pour essayer de faire les meilleurs matchs possibles pour le Servette après, au début, parce que la première année, c'est un peu compliqué parce que je sais pas ce que mon dos va donner, je sais pas combien de temps il va me donner, oui. Je sais pas non plus ce que je veux faire, je me redis juste, je remets une tunique, je réappartiens à un groupe et quand je vais dire au revoir, je l'aurai décidé. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui vais décider de ma fin de carrière. Le petit est là, je me dis, ouais, trop bien, il va pouvoir jouer la photo que tu m'as montrée tout à l'heure. Donc, tout ça, tout a été un cadeau, franchement. Comment il se fait ce contact? C'est un agent qui m'appelle. Ouais. Il connaît ma situation. C'est un agent du Sud-Ouest parce qu'à ce moment-là, je suis retourné dans le Sud-Ouest. Et il m'appelle, il me dit, voilà, le Servette a une enveloppe, il cherche un talonneur, est-ce que ça te va? Hasard ou pas, j'avais un séminaire sur l'acupuncture à Grindelwald d'à côté. Donc je m'arrête à Genève, je les rencontre, je rencontre Clément et Greg,
qui me font passer des tests, ce qui est tout à fait normal. On va à l'hôpital, on regarde, j'ai un examen, ils me font pousser des mêlées, ils regardent mon physique, boum, bam, ils m'essayent sur plein de trucs pour voir si mon dos tenait ou si j'étais chips. Hein. Parce qu'ils ont... Non, mais c'est vrai. En plus, moi, c'est ce que je leur ai dit aussi. Je leur ai dit, je sais pas. Ouais. Je sais pas si comment va tenir mon dos. Les premiers. T'avais plus testé depuis le manqué au BO. Alors, je t'adore, mais je vais pas plaquer un mec dans la rue. Hein. Ah, voilà. Et si on me l'oblige pas à l'entraînement, je vais pas, tu vois, moi, m'assommer contre un poteau. Ouais, bien sûr. Et surtout, je pensais à ce moment-là que le rugby était fini. Hein. Quand ils m'appellent, je commençais à penser, est-ce que j'ai des contacts dans le rugby, tu vois, peut-être à venir coacher, bon. Mais pour moi, le rugby était fini. Donc, les premiers plaquages, je l'ai fait ici. Mais sur un vieux boudin et tout, quand je plaque mes premiers mecs, parce que la prépa était un peu particulière. J'arrive au mois d'août, donc le premier match, il est arrivé 15 jours après. Oui. Le premier mec que j'ai plaqué, j'ai pas dû lui faire mal, je te le dis. Hein. Je me coche un peu, hop, ça va, je me relève. Tu vois, mais c'était comme ça au début, c'était toute l'appréhension, parce que je savais pas ce que ça allait donner. Oui, et avec tout ce que j'avais appris, il était hors de question que j'aille m'assommer sur le premier mec en me disant, bon, on verra bien. Donc, oui, voilà. J'étais au-delà de ça, tu vois. Sûr. Bah justement, ça va rejoindre un peu des thèmes que tu as déjà abordés, mais par rapport à l'arrivée aux Servettes, t'évoquais déjà dans le 1-1 à son arrivée au club que dans le sport, dans le rugby professionnel, il y a une course au succès, il y a de l'ego. Tu parlais également d'une certaine névrose, c'est le mot employé comme joueur professionnel. Et tu évoquais aussi dans cette interview parfois le fait de pas savoir saisir l'instant présent. Oui. C'est ce que tu dis aussi cette fois, en disant que certaines périodes, tu te rendais pas compte de ce que tu vivais. Est-ce que justement, t'as retrouvé quelque chose, un meilleur esprit, quelque chose de plus sain, peut-être en revenant aux Servettes et en Fédéral 1, je veux dire, à quel point t'as ressenti une différence entre monde professionnel et monde plus amateur? Le niveau rugbystique n'a forcément rien à voir. Bien ça, faut pas se mentir là-dessus. Par contre, ce qui fait l'essence du rugby, c'est le même partout. N'importe quel, tu vois, cette appartenance à un groupe, le vestiaire, la muscu, je mets une pièce à un tel, tu vois ce que je veux dire, ça c'est pareil partout, vraiment. Quand je re-signe au Servette, j'ai fait tout mon cheminement, moi, tu vois. J'ai accepté que le rugby pouvait s'arrêter, que tout ça, donc je le prends vraiment comme une chance. Réappartenir à un groupe, pour moi, c'était extraordinaire, tu vois. Retrouver le vestiaire, retrouver à la muscu, rigoler sur l'un, entendre une blague de l'autre, la connerie d'un tel. Ça, c'était vraiment une bouffée d'air incroyable. Ça, génial. Et en même temps, aucune pression, parce que je me disais quand même, ma carrière, elle est derrière moi, tu vois. Là, je vais essayer d'amener ce que je peux. Redonner la confiance qu'on m'a donnée, essayer de transmettre avec les autres, tu vois, et profiter de chaque instant. Parce qu'en même temps, je suis plus là à me dire, faut que ça dure le plus longtemps possible, j'ai tant à gagner, j'ai des contrats à aller chercher, j'ai tout ça. Donc, je suis libéré de cette pression-là. La seule pression que j'ai, c'est de savoir comment mon corps va réagir sur une nouvelle année. Voilà, celui-là, cette pression-là, je l'ai, c'est la seule. Parce qu'après, je me dis, tu vois, le regard des autres, j'avais beaucoup fait, même si je sais que dans le rugby, tu prouves sur le terrain. Je me disais, bon, là, ça va, tu vois, je vais accepter si je fais un mauvais match, je montrerai que le week-end d'après, je peux, c'est à l'entraînement, c'est comment je peux apporter à tous les niveaux, au-delà de ce que je vais apporter sur le terrain. Tu vois ce que voilà, essayer d'accompagner les jeunes, donc je suis vraiment dans cet état d'esprit là quand j'arrive, tu vois. J'ai pas la pression avant les matchs, tu vois. Pourtant on a fait des matchs importants, alors que je te dis ça fait pas le mec qui a jamais eu la pression. Non, j'ai déjà été au bord du malaise avant des matchs. Tu vois, tellement des fois pas dormi de la semaine, tellement ça. Alors heureusement finalement, je suis toujours arrivé à la gérer. Ça m'a pas coûté cher. J'ai rarement perdu mes moyens parce que toutes ces personnes là dont je te parlais tout à l'heure m'aident à côté. Aussi, parce que ça vient pas que de moi, tu vois. On m'a donné des clés, on m'a donné des armes, ma boîte à outils, elle était plus, tu vois, j'avais les armes en main pour suivant les situations devant lesquelles je me proposais, autant dans ma vie, parce que on a tous des épreuves dans la vie, des choses à gérer. Nous, j'en ai eu aussi, des choses qui m'impactaient très fort et qu'il fallait que je gère parce que c'était plein de choses qui remontaient en moi. Hein. C'était un volcan entre l'image de ce que tu montres et ce que tu es, ce que tu vis à l'intérieur. Des fois, tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Toi, comme tous ceux qui regardent ce podcast, on le sait ça. On a plein de choses à gérer à l'intérieur. Ouais. De ce qui se passe dans nos vies actuelles. Il faut être bon, par contre, à l'instant T, arriver à se mettre dans sa bulle. Enlever tout ça. Et quand je suis aux Servettes, je sais le gérer, ça. Et c'est ce que j'essaye de me dire sur les nouveaux qui arrivent et qui sont promis à des belles carrières, d'essayer de leur donner des petites pièces comme ça, tu vois, des petites graines, quoi. Ouais, exact, parce que du coup, là, quand tu arrives aux Servettes, et sur ces 3 dernières saisons, tu as beaucoup plus un statut, justement, d'expérimenter. Oui. Et c'est marrant, ça doit être marrant de
se revoir à certaines années, non? Quand tu vois les joueurs qui commencent dans le groupe pro à 19, 20 ans, ceux un peu plus tard à 24, 25. Ah, vraiment. Tu dois te revoir et ça doit être hyper intéressant. Complètement. Tu vois, par exemple, pour en citer un par exemple, Gigi. Tu vois, donc Maxence Gisclar, c'est quelqu'un qui est très stressé avant les matchs. Il pense beaucoup, c'est tout ça. Je l'adore et je le prends pas de haut du tout. Parce que c'est ce que je lui expliquais. Je lui disais, je peux t'en parler et te dire ça sur ta gestion, parce que tu peux pas imaginer dans les états où je me suis mis. Tu vois, donc c'est pour ça que là-dessus, on peut beaucoup en discuter. Tu te rends compte, par exemple, pour revenir sur lui, mais il a commencé, il poussait même pas les mêlées. La première année, quand je signe ici, il y a Damien Jourdain, Andras Bardos, tout ça, moi à côté, et Karim Bougara, on a tous connu mon professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Et donc quand il faisait ses mêlées en face, tu te rends compte le gap qu'il y a, et aujourd'hui, à force de travail, d'y arriver, il y a passé. Et c'est pour ça que je te dis, il me faisait aussi penser un peu à moi à l'époque, je stressais, machin, mais je à rien lâché, tu vois. Bref. Bah d'ailleurs, t'es pas que joueur en fait quand t'arrives au club, t'es aussi éducateur. Oui. T'as mentionné la section U18, je t'ai aussi vu avec des U14, ça partait des U14, U16, U18 où j'allais donner la main sur l'académie. Ouais. Et pour toi c'était important, est-ce que c'était la première fois que tu passais éducateur? Alors éducateur, oui, enfin c'était pas la première fois parce que déjà à Grenoble, même si t'es pro, on allait régulièrement voir les jeunes, tu vois, échanger avec eux, les entraîner, tout ça pour essayer de, voilà, la transmission c'est hyper important là-dessus. Donc non. Après ici ça faisait partie aussi du deal. Tu vois, j'avais signé quand je signais au Servette et que j'avais un pied déjà dans l'académie pour essayer de les aider, justement d'apporter, de me servir de ce passif pro là. En mai 2024, oui. Le Servette Rugby Club est promu en National 2, oui. 4e échelon de la FFR après une victoire à Issoire. 3 semaines plus tard, tous à Agde pour la finale de Fédéral 1, remportée face à Mauléon. Cette aventure de toute cette saison, de ces phases finales, qui étaient longues en plus de par le calendrier, très. Où est-ce que tu la places, justement, cette aventure dans ta carrière, maintenant, avec le recul? Comment tu nous la raconterais aujourd'hui? Alors, tu vois, c'est comme si j'avais une première année d'observation au Servette. Quand j'arrive, je sais pas trop et je me réengage parce que ça se passe bien, parce qu'on garde le même groupe. Faut savoir que quand on est champion, c'était vraiment l'aboutissement d'un groupe, celui que moi j'ai connu, hein, parce qu'ils ont déjà eu des titres avant. Mais la première année, on perd contre Langon, qui est promu en National 2 et qui passe en National 1. Mais franchement, déjà cette première année-là, on a déjà une équipe dangereuse et dure à manœuvrer. Et l'année d'après, c'est comme si on avait, tu vois, toute cette rancœur-là de s'être fait sortir alors qu'on devait pas. Et voilà, où on fait une saison qui est en plein aboutissement. En plus, il y a quand même, je reviens sur Damien Jourdain, mais lui, c'était la fin de sa carrière. Quoi qu'il arrive, il était là et il nous avait dit, je vous demande qu'une chose. Il y a Andras Bardos aussi, qui a arrêté la même année. Enfin, c'est tous des gars qui ont marqué l'histoire du club et que c'était hyper important de transmettre. Comme je la place très haute, je peux pas faire un classement des choses comme ça parce que j'ai vécu des choses qui étaient hyper intenses avant aussi, beaucoup. Et mais elle est hyper importante parce que à ce moment-là, je suis abouti en tant qu'homme et joueur. Donc je sais les savourer. Je sais aussi les trucs que je veux laisser de côté et ceux que je veux garder pour, tu vois, où ça se passe à l'intérieur. Donc non, et puis c'était hier, hein. Tu vois, c'était, voilà, quand tu fêtes un titre, ça reste un titre, ensemble. Et c'est vrai que c'est un groupe qui sera marqué cette année aussi. Le Servette va évoluer. Nous, on est de passage dans une entité. L'entité restera. Le Servette va rester. Par contre, à l'intérieur, et donc c'est qu'est-ce qu'on peut laisser? Eh ben, on laisse un titre de Fédéral 1, tu vois. Aujourd'hui, Clément, il le dit dans son discours, quand on fait un quart de finale de National 2, pour l'instant, c'est le plus haut match que le Servette Rugby Club a joué, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui restent. Ça va monter encore, hein, bien sûr. Et je serais très content de ça. C'est nous qu'on a apporté cette petite pierre à l'édifice. Et ça restera. C'est important. Parce que si tu fais seulement la finale et que tu la gagnes pas, voilà. Est-ce que tu peux nous parler du surnom Lolo Masterclass? Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, je sais. D'histoire. Ouais. Où tu étais devenu une vraie mascotte. Ça, pour les espoirs d'histoire.
Ouais, c'est marrant. En fait, c'est dommage parce que t'as pas les images quand on est à l'échauffement. Ouais, ça, tu me l'as toujours. Tu me l'as dit directement. On s'est retrouvés après le match. À l'échauffement, c'était incroyable. À peine le temps d'un check, et tu m'as dit que. Franchement, grosse ambiance à Issoire parce que j'étais derrière et franchement, ça chauffait. Ouais, et on répète les touches avant l'entraînement, avant le match. Et là, on se décide. On voit tous, ils étaient là, bleus comme. Mais ils étaient franchement écarlates. Ils hurlaient, boucher, tout ça. Et Greg, il me pose la question de dire où est-ce qu'on va répéter. Donc Greg, c'est le coach. Mais où est-ce qu'on va répéter les touches? Là-bas, devant eux. Tout seul avec mon ballon, me faire insulter devant eux. Et en plus, ça se passait bien parce que les touches, je les réussissais. Et ça nous a mis vraiment dans le match. Ouais. Parce qu'ils hurlaient. Et j'en ai entendu des vertés d'Apamuro boucher. Tu passes du stade du Hameau au stade d'Issoire. T'en penses quoi de ta carrière? C'est la fameuse. Enfin, que des trucs comme ça. Et quand je réussissais, après, parce que je me retournais, je rigolais avec eux, tu vois. On parlait de pression qu'on savait gérer. Peut-être qu'avant, au tout début, ça peut me faire perdre mes moyens. Il y en a certainement qui peut, tu vois, là-dessus. Au moment où ça m'arrive, j'arrive à canaliser ça et à passer au-dessus, tu vois, et ça m'excite et je rentre dans le jeu et c'est trop bon. Donc c'est à partir de ce moment-là où ça se passe que eux, ils se disent ouais, trop bien, tu vois. Après, moi je l'ai bien pris, je n'étais pas là à dire non, c'est très bien passé. Après, je donne mon maillot, pareil, d'échauffement, un espoir d'Issoire, tout ça. Voilà, donc après c'était très bien, on est allé boire un coup, l'esprit du rugby qu'on aime, tu vois. Et pourquoi j'étais revenu aussi au Servette. Non, c'était très sympa. Franchement. La vanne du t'en penses quoi de ta carrière, c'est vrai que t'as dû la depuis. Et quand on joue à Moléon, Moléon proche de Pau. Oui. Non, j'ai jamais entendu autant de saloperies. Alors il y en avait qui étaient pas trop drôles. Il y en a un, j'ai pas pu le repérer sur ce qu'il a dit parce que je l'aurais. Enfin bon. Il y a toujours des humours. Oui, voilà. Mais variables. Franchement, j'adorais les climats hostiles comme ça. J'aurais trop aimé qu'on retourne à Moléon là. Ça c'est vraiment, ça galvanise, mais avant j'aurais peut-être pas aimé, tu vois. Maintenant que je sais le gérer, c'est très bon ça, tu vois, ce climat là. Mais non, c'est toujours marrant et c'est de bonne guerre. Ça fait partie du rugby aussi parce que tu vois, il y a pas eu de débordement, il y a pas eu de exactement. Voilà, ça reste un très bon esprit. Et puis Servette, on avait quand même un groupe, on était costaud, il fallait bien qu'ils essayent de nous déstabiliser. Quand on recevait des petits Suisses contre le bus et tout, mais tu vois, c'est trop marrant, ça c'est génial, franchement. Ouais, ça c'est des super moments. Cette saison en National 2, du coup, qui va rester la dernière sportivement, comment tu l'as vécu à un niveau personnel et qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe? Enfin, comment vous avez vécu ça selon toi en tant qu'équipe? Comme tu as dit, c'était une nouvelle étape, une nouvelle pierre à l'édifice, d'un édifice qui, on l'espère, va faire que progresser. Ça, j'en suis persuadé. Personnellement, je l'ai franchement bien vécu parce que tu vois, la reprise totalement confiance. Je pense que je fais ma meilleure saison sportivement, tu vois. Au Servette ? Ouais, franchement, Enfin, je veux dire, moi, en tant que joueur, je me sentais bien, tu vois. Vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que je me réengage très tôt et que les coachs ils me demandent de refaire une année de plus parce qu'ils me disent on te sent bien comme si tu faisais une deuxième jeunesse. Bon, deuxième jeunesse vite fait, mais finalement, mais non, c'est pour ça que je me réengage tôt parce que franchement, ça se passe bien. On arrive et puis on est promu. Donc on joue toujours des niveaux où ça joue. C'est soit tu t'emploies et tu t'es à 100%, parce que quand même l'année d'avant, la Fédérale 1, c'était un championnat de vitesse. T'avais des très grosses écuries où là fallait t'engager. Tu savais que si t'y étais pas, c'est là où vous faisait les meilleurs matchs d'ailleurs. Mais National 2, soit tu y es à tous les matchs, soit tu te fais. C'est la vraie différence. Et franchement, on arrive à faire des playoffs cette année-là. Pour moi, c'est une saison qui est réussie. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, on a le même groupe. Il y a eu très peu de turnover. T'as Max Hendricks qui est arrivé, qui a apporté beaucoup. Il y en a quelques-uns comme ça. Bien sûr. Pareil, là, ça me vient pas sur le truc du. Donc oui, on s'est. Franchement, pour moi, c'est une saison qui est positive, tu vois. Mais là, c'est pareil, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Bien sûr. J'arrête, Chouvet arrête, Calais arrête. Enfin, c'est tous des mecs qui sont là depuis très longtemps et que, tu vois, il y a une sacrée vague de départ. Mais c'est hyper important pour que le club perdure encore. Faut se recycler. Si jamais, voilà, ça fait partie. C'est le cycle. Voilà, ça fait partie de la vie là-dessus. De la vie, exactement. Ouais. Bah justement, on parle de cette fin de saison. Ce dernier match à Auch, quand je t'ai demandé justement par exemple des photos ou vidéos que tu voulais éventuellement qu'on commente ensemble, tu m'as envoyé cette photo-là. Ouais, cette photo c'est pendant le match et là je sais que c'est fini en fait. Tu vois, là je sais que je rejouerai plus.
Que Parce la carrière est finie. Oui, je sais que j'arrêterai. Alors, il y a toujours au fond de toi un truc de dire je vais attendre les examens quand même. Mais là, j'ai des sensations dans mon corps qui vont plus. Là, il y a le kiné qui arrive et je sors sur cette action, je pense. Parce que j'essaie, j'ai mal au dos contre Rennes, qui est le dernier match. Je m'entraîne pas de la semaine, mais bon, parce que c'est un match important, c'est un match de barrage, faut passer. J'essaye. Mais là, je sais que, tu vois. Et c'est marrant parce que des fois, on sent les choses. Quand je l'ai dit ça à Max, je fais mon bandeau, et mon bandeau, il est hyper bien fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, putain, j'espère que c'est pas le dernier, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Je me dis ouais, incroyable, parce que ça, je me revois vraiment de me le dire. Oui. Je dis, putain, il n'y a pas un bord qui dépasse, il est nickel chrome, faudrait pas que ce soit le dernier, quand même. Juste avant. Tu vois? Et là, oui, là, je sais, mais ça, c'est au bout de 20 minutes, tu penses, hein. Enfin, je sors rapidement dans le match, parce que, ouais, non, je peux plus rester, je devenais pas, enfin, on joue à 14, tu vois, je sentais que je pouvais plus apporter à l'équipe. Au moins, tu as eu le dernier match dans ce beau maillot extérieur. Ouais, qui est dont fabuleux. tu m'as parlé toute la saison. Moi, je l'adore. Je trouve qu'on n'a pas assez joué avec ce maillot. Parce que, franchement, il y a rarement des beaux maillots comme ça. Tu tenais vraiment à ce qu'il soit là aujourd'hui. Donc, ouais. ça Ouais, parce nous que a touché. franchement, je l'adore. Et il est magnifique, non? Couleur dorée comme ça. Ouais, oui. Non, franchement, il est beau. Il est très beau. En arrivant, du coup, l'interview 1-1, c'était au bout de 6 mois, comme je l'ai dit. Ouais. Tu répondais à une question justement sur ce qu'on entend au niveau du Servette et de Genève, que justement, c'était pas une terre de rugby. Qu'est-ce qui te vient comme réponse à ça? Honnêtement, les forces du Servette, c'est là où c'est beau, c'est que c'est dans ces difficultés-là, mais ça aussi, c'est un peu à l'image de la vie, c'est là où ils sont arrivés à puiser leurs forces. Tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'on s'entraîne relativement tard, après le foot, on attend, on n'est pas tous d'ici. Tout ça, c'est des efforts que tu fais pour les mêmes raisons, tu vois. Et ça nous a fait du lien entre nous, vraiment. Après, il y a quand même quelque chose que j'ai touché du doigt cette année que je touchais pas avant, et c'est là où je te dis, j'en reviens et je l'appuie encore plus, parce que dans le one-to-one, je leur tirais mon chapeau à tous ceux qui travaillaient, parce que moi, j'avais un rythme qui était relativement cool les premières années. Là, je travaillais à côté. Et franchement, faut vraiment aimer le rugby pour le faire. Parce que quand tu finis ta journée de boulot, que t'y vas, parce que ça a une exigence, National 2, 4e division, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, faut s'employer entre le travail physique, ce que tu vas faire le week-end, les déplacements, tout ça. Soit tu aimes ça, soit tu aimes pas. Et franchement, ce groupe-là, alors c'est là où c'est beau et qu'il y a le premier stage à Tignes, par exemple, il nous a tous liés parce qu'on restera les mêmes, avec les mêmes têtes, par quelques-unes qui vont changer. Mais là, franchement, ouais, ça nous a beaucoup apporté. Une question que j'avais justement, c'était par rapport à la ville de Genève, vraiment le fait d'arriver dans la région, ouais. Le lien ici, parce que j'ai vu pas mal de stories Instagram où tu avais vraiment l'air content de ta petite vie genevoise. J'adore la ville de Genève. Franchement, je passe beaucoup de temps au bain des Paquis. Non, oui, franchement, j'ai découvert plein de choses, les abords du lac et tout. J'aime beaucoup aussi la pointe, la jonction, voilà. Tout ce qui va tourner autour de l'eau, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et je trouve que la ville, elle met plein de choses en avant, des trucs où tu peux sortir de ton quotidien, des moments hors du temps, tu vois, que j'adore. J'ai fait des très belles rencontres aussi ici. Donc, non, je me sens vraiment bien dans la région. Et tu vas y rester? Oui, je vais y rester, ouais. C'est une belle nouvelle, ça. Ouais. On te verra au bord de terrain. Ça, c'est sûr. Ah oui, bien sûr. Club. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Que je puisse quand même te remettre encore sur des posts Instagram, parce que à la com, si t'es pas là, nous, moi, je sais plus trop ce que je vais faire. Hein. Merci, d'ailleurs. Faire, c'est Lolo Boucher. Tu connais. J'ai quelques images à te montrer de ton passage. Quelques images que j'ai réunies quand je me suis dit qu'il fallait faire un best-of. Si t'as des choses à me raconter, tu me dis. Je vois la première. Et puis sinon... Mon rêve, ça, d'avoir des cheveux. J'ai très tôt perdu mes cheveux. Et voilà. Justement, est-ce que ce côté un peu... Justement, c'est ça que j'ai beaucoup entendu et constaté aussi. Une certaine légèreté, une certaine dérision de ta part. Oui. Ça, tu l'as, toujours eu, ou justement, comme tu racontais précédemment, en arrivant avec cette expérience, avec cette connaissance de soi, et en venant au Servette en Fédéralune, c'est là où tu as un peu plus
eu confiance en toi Non, ça, j'ai niveau-là toujours... sur la ligne. Je suis très taquin comme mec, tu vois. Oui. Alors, si jamais tu Donc- veux taquiner les autres, il faut accepter qu'on Ah bah taquine oui. aussi. Tu vois, Eh ça bien fait oui. partie du jeu, sinon, là, vraiment, Bien sûr. t'as rien compris. Donc, non, ça, c'était... Tu vois, ça, par contre, autant dans le rugby, ça va beaucoup me manquer, hein. Les blagues, les machins, je te titille pour ci, tout. C'est plus cet esprit de groupe, vraiment. J'ai quelques dernières anecdotes de fans. En réalité, c'est plus des questions. Par exemple, on m'a conseillé de te demander combien de ballons as-tu gratté dans ta carrière avec un pronostic qui était de 0. Alors ça, franchement, c'est une très bonne question. Je sais pas de qui ça vient parce que dans tous les clubs, ça a été pareil. Pour un talonneur, j'ai jamais gratté un ballon dans un ruck. Alors ça, je me suis fait toujours brancher, hein. C'est vrai que c'était... Ouais, non, c'était pas mon truc. Putain, j'aimais pas ça. Et je me suis bien rangé derrière. Il y avait un des coachs à Grenoble. Il donnait des cartes à chacun. Il y en avait qui avaient le rôle de gratter, d'autres de plaquer, se relever, tout ça. J'ai toujours été plutôt dans ce rôle-là et ça m'allait bien. Plutôt. Non, j'ai jamais gratté un ballon de ma carrière. Putain, c'est incroyable. J'aurais fini sans un 50-22 et sans gratter un Oui, ballon. il y avait le pari du 50-22 Le aussi. fameux pari du 50-22, putain. Finesse. J'ai presque re-signé que pour ça, normalement, l'année prochaine. Et j'ai essayé pourtant. Quand est-ce que tu l'aurais tenté, J'ai je veux dire. essayé. Hein? Parce que tu te dis, si je le mets pas, je suis vraiment... Ouais, après, je me disais, non, mais je sais vraiment pas, la ça, c'est le côté plaisir, ça. Avant, Bien sûr. Avant Servette, j'ai jamais, peut-être j'ai tapé un coup de pied, mais alors c'était, non, je pense franchement, c'était réellement au Servette. C'était le Parce que, tu plaisir. vois, j'étais tranquille. Par contre, je le faisais pas juste pour taper dedans. Oui, bien C'était sûr. que J'attendais les stratégie. bonnes actions pour le faire. Et la dernière, j'ai vraiment gardé la meilleure pour la fin et ça rejoint un peu une photo précédente. Bon, je peux pas trop te mettre de pièces là-dessus non plus, mais il paraît que tu vas en Turquie cet été. Ouais, c'est vrai, je vais visiter peut-être Istanbul, un de ces quatre. Tu vas visiter En repérage, ouais. Ça aussi, tu vois, je m'étais toujours... On verra, je vais prendre des idées, peut-être 2-3 prospectus pour me faire poser un peu 2-3 implants. Oh, bah, écoute, si Mais la vérité, c'est que je l'ai déjà fait, hein, tu te rends compte? Ah, je sais pas si on va voir la caméra, mais j'ai des petits bulbes ici. Je l'avais fait au tout début de ma carrière. Arrête. Ça, c'est un scoop, mon vieux. Hein, tu peux y aller. Oh, mais c'est oui, magnifique. et tu peux zoomer. J'ai des bulbes un peu plus gros. D'accord. Je supportais pas à l'époque, tu sais, donc quand tu faisais les mêlées, Canal, il filmait toujours dessus. Je me voyais avec la ici, comme ça, je disais, c'était pas possible. Et j'étais allé voir un médecin pour qu'il il m'avait prévenu à l'époque, il me disait, vous voulez pas attendre que ça se dégrade? Comment ça va se dégrader? Le mec qui supportait pas, non, je vais garder mes cheveux, j'ai tout essayé. Comment toutes ça, les ça va crèmes, se tous les dégrader? machins, tous les sites, tous les... Ouais, pas grand-chose qui Bon, il marche. me l'a posé ça, et j'ai repris trop vite le rugby, il y a tout qui est... Je sais même pas s'il en reste. Enfin bon, ouais. Donc oui, la Turquie, peut-être. Je m'étais toujours dit que j'irais à la fin du rugby pour le faire une bonne fois. Mais bon, pour l'instant, je commence à m'assumer sans cheveux. Oui, donc ça va. franchement, mais c'est très bien. Non, mais Oui. voilà. C'est gentil. Ben, mon Laurent, on arrive à la fin de ce 4e épisode de ce podcast. Je te remercie beaucoup pour ce moment. Et j'espère te revoir bientôt, comme j'ai dit, au bord des terrains. Merci. Ou au Pokéball de Non, merci, ça me touche. Moi aussi, un grand merci à tout le monde au Servette pour cette main tendue parce que je pensais réellement que c'était terminé. Ça a été un bonus, un beau bonus même sur cette saison, tu vois, parce que même si finalement j'arrête, je suis allé au bout. J'ai joué le dernier match pour le Servette et je crois que je pars, tu vois, en accord un peu avec tout le monde. Et tu vois, je me suis très bien entendu, que ce soit avec le staff, avec toute l'équipe, tout le groupe, parce que c'est là où moi j'ai envie de dire un grand merci au rugby pour tout ce que ça m'a apporté. Au rugby en termes généraux, l'instant j'englobe les hommes, les coachs, tous mes partenaires, les fans, sans qui on serait rien du tout pour tout ce qu'ils m'ont fait vivre, parce que j'ai des choses qui resteront gravées à vie, tu vois, dans les bons et dans les mauvais moments d'ailleurs. Parce que à terme, même si sur le coup je m'en étais pas rendu compte, dans les mauvais moments il y a toujours eu les gens importants, tu vois. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui va rester, et c'est pour ça que j'ai essayé de rendre un peu à ma manière au rugby, tu vois. Alors je sais pas, on le fait jamais suffisamment, mais c'est ce que je vais essayer de faire aussi maintenant dans ma vie d'homme au quotidien, tu vois. Même si jamais c'est que des petites graines qu'on sème comme ça à droite à gauche, je crois vraiment que c'est important. Voilà. Merci à toi, mon Maël. Merci, mon Laurent.